Si on trouve que dans la vie politique chez nous, c'est un peu le cirque parfois, avec des gens qui font des choses pas du tout à la hauteur ou avec le sérieux qu'on serait en droit d'attendre de personnes censées représenter le peuple français, donc des gens supposément de haute volée, et dont on découvre parfois qu'ils sont pas du tout à la hauteur qu'on espérerait, qu'ils soient de droite comme de gauche. Eh bien, figurez-vous que c'est pareil ailleurs, avec parfois des gens qui font des choses ou qui disent des choses qui laissent perplexe. On se demande si on ne s'est pas trompé de site internet et si on n'a pas atterri sur un site satirique, par exemple, qui divulguerait des fausses informations pour rigoler. Eh bien non, là c'est bien sérieux, ça se passe chez l'oncle Sam, où l'on nous dit que le secrétaire à la défense donc de chez l'oncle Sam partage une vidéo qui appelle, tenez-vous bien, à la fin du droit de vote des femmes. Alors je suis allé voir ailleurs, je me suis dit j'ai mal lu, c'est pas possible. Eh ben si, un autre site rapporte également la même information. Ce monsieur, qui est donc secrétaire à la Défense, partage une vidéo appelant à supprimer le droit de vote des femmes. Bon, moi ça me pose question, parce que je trouve que c'est très grave. Je vois pas pourquoi on priverait une partie de la population d'une façon assez arbitraire d'un droit pur et simple. Je comprends pas du tout. Voilà. Donc, est-ce que c'est un monsieur qui est très très fatigué et puis qui a partagé ça dans un moment d'extrême faiblesse mentale peut-être? Ou est-ce que c'est le symptôme de quelque chose de beaucoup plus profond et de peut-être d'authentique de la part de ce monsieur? Et là, c'est très grave, ça pose question sur le devenir peut-être ou sur certaines dérives dans ce pays. Alors, peut-être que c'est pas ça, hein, peut-être que c'est juste un monsieur qui ne va pas très bien. On va le dire comme ça. Alors, je sais pas, ça me pose question. Ça m'étonne de la part de ce pays duquel on attend souvent des choses très progressistes. Bah là, pour le coup, c'est très rétrograde, comme c'est même plus que rétrograde. Donc, je sais pas. On va voir ce que les cartes suggèrent au sujet de cette nouvelle. J'interroge mon tarot. Alors quoi? À l'origine de ce partage de cette vidéo, alors c'est pas le monsieur lui-même qui l'a dit, il a partagé une vidéo d'un religieux chrétien qui prônait ce genre de choses, qui prônait cette fin du droit de vote des femmes. Et le monsieur qui a partagé cette vidéo est chrétien lui-même et il a dit quelque chose du genre les valeurs du Christ ou je ne sais quoi. Ça n'engage que lui. Hein. Alors donc, à l'origine ici, avec le chariot, on a effectivement des valeurs très masculines. Le chariot, ça fait penser à un char, ça fait penser à la guerre, ça fait penser à des soldats, ça fait penser à des gendarmes, ça fait penser à une voiture de course si c'était dans les temps modernes. En tout cas, quelque chose qui fonce et qui veut s'imposer par la force. On y verrait le mauvais côté masculiniste. Vous savez, cette tendance, alors c'est une espèce de mouvement, on ne sait pas trop combien de gens ça concerne, j'ai pas l'impression que ça soit une majorité de gens, mais il y a quand même des gens qui ont ça, qui font ça, des hommes qui font partie de ce mouvement-là. Alors c'est pas vraiment un truc auquel on s'inscrit, mais qui se reconnaissent plus ou moins dans ces idées-là. Ces idées comme selon lesquelles les hommes devraient, euh, comment dire, commander, et puis, je sais pas comment dire ça.
entretenir une espèce de statut supérieur aux femmes. Enfin bon, c'est même pas très net. Je suis pas sûr que ce soit très net dans leur esprit non plus. Enfin, le genre de truc qui sent pas bon du tout. Et qui donnerait, grosso modo, il faudrait que ça soit le pouvoir dans les mains des hommes. Une espèce de, je sais pas comment on pourrait dire ça, masculinocratie, androcratie, je sais pas comment on pourrait dire ça. Masculinocratie peut-être. Euh, c'est ce que cette carte m'inspire. Le pouvoir dans les mains des hommes, à l'origine. Avec cette carte du pape, on nous parle de religion. Bah oui, là, pour le coup, alors il y a deux choses. Il faut y voir le lien qu'a fait le monsieur qui l'a partagé, qui est secrétaire à la Défense, je crois. Le lien qu'il a fait indirectement avec la religion chrétienne. Alors, j'ai eu une éducation chrétienne quand j'étais jeune, même si je ne suis pas de cette religion. Je ne me reconnais pas dans cette religion et jamais on ne m'a inculqué ce genre de choses. Heureusement d'ailleurs, parce que j'aurais claqué la porte immédiatement. Donc il y a un lien qui est fait entre ce genre de pouvoir dans les mains des hommes et puis la religion. Mais j'y verrais surtout dans cette carte du pape une philosophie. C'est ce que je vous disais à l'instant, une espèce de mouvement masculiniste qui est en train de se développer, qui dit grosso modo il faut que le pouvoir soit dans les mains des hommes. On en pense ce qu'on veut, mais c'est une chose qui existe. Cette espèce de philosophie, cette philosophie-là. Alors, quel résultat ou quelles conséquences dans l'avenir? On a la papesse. Alors la papesse, on remarque que contrairement aux cartes précédentes, c'est une femme. Et qu'est-ce qu'elle fait cette femme? Eh bien la carte de la papesse incarne, elle, l'intelligence. Je dis elle, l'intelligence, puisque dans le chariot, il est plutôt question de force brute. Ici, avec la papesse, il y a l'intelligence et les connaissances. Il n'y a pas d'utilisation de la force, mais plutôt de stratégie. Donc on voit bien la différence entre les deux. On a d'un côté des gens qui, un peu comme des gorilles, se tapent sur le torse en disant « Ouh, c'est nous qui commandons parce que c'est nous les plus forts ». Alors c'est pas tout à fait ça, mais c'est comme ça que je le caricaturerais. Et puis on a de l'autre côté ici une dame qui, elle, se dirait misons sur l'intelligence, la stratégie, l'analyse des choses, la compréhension des choses, l'élaboration de plans, etc. Pas difficile de savoir lequel des deux gagnera. Eh bien, avec la carte du monde qui représente un achèvement avec succès, normalement, mais ici en position négative, donc un échec, eh bien, savoir qui gagnera, ben, ça sera pas ce monsieur, puisque pour lui, cette carte du monde, qui normalement représente la réussite, est ici en position négative, donc une réussite négative, c'est-à-dire un échec. Et en carte favorable, on a cette carte du jugement. Ce qui est favorable là-dedans, c'est que ce monsieur, par ce partage de vidéos avec son petit commentaire très pro-chrétien, ma foi, il n'y a aucun mal à ça, en tout cas là-bas. Chez nous, ça serait assez mal vu pour quelqu'un qui est aux fonctions politiques de brandir sa religion de façon aussi ostentatoire. Chez nous, on essaye de ne pas trop mélanger les deux. Là-bas, chez l'oncle Sam, ça ne choque absolument pas que chacun revendique sa religion. Donc ce monsieur l'a fait en partageant cette vidéo et en ce faisant, avec cette carte de jugement, c'est une carte d'annonce. On voit un ange qui arrive et qui annonce quelque chose, et même qui le claironne avec une trompette. Ben, ça a l'avantage de montrer clairement quelles sont les valeurs de ce monsieur.
Voilà, c'est tout à fait ce que je pensais. Alors non seulement au présent avec cette carte du monde, ici en position négative, eh bien on voit que ce que vient de faire ce monsieur, c'est en train de lui créer les conditions de son échec. Et pas seulement chez lui, hein, avec le monde, ça a un retentissement mondial. Le monde entier voit quelles sont les valeurs de ce monsieur. Et cette carte qui est un petit peu plus loin dans le temps, cette carte de la Maison Dieu foudroyée, donc symboliquement la tour, ça représente souvent les puissants qui se font construire une tour pour s'élever symboliquement au-dessus des petites gens comme nous. Eh bien ici, cette tour est foudroyée. C'est comme si le ciel se mettait très en colère contre ces personnes puissantes et les foudroyait. On voit ici là, que la personne chute. Eh bien, voilà, c'est ce qui attend ce monsieur. Ok, pas la peine d'aller plus loin. Concernant le partage d'une vidéo par un membre du gouvernement de chez l'oncle Sam, et pas des moindres, puisqu'il s'agit du secrétaire à la défense, et qui a partagé une vidéo d'un religieux appelant à la fin du droit de vote des femmes. Il a semblé, je dis bien semblé, être d'accord avec cette proposition, ce qui laisse bouche bée. On se demande si ce monsieur a bien toute sa tête. J'interroge à ce sujet le tarot Osho Zen. Alors, un tirage qui prend des résonances beaucoup plus mystiques avec ces cartes moins terre-à-terre et plus mystiques par rapport à ce fait, à ce qui vient de se passer chez l'oncle Sam. Alors, comment est-ce que je comprends ces cartes par rapport au sujet du tirage ? D'abord, on a cette carte au-delà de l'illusion qui semblerait nous dire que, ou plutôt dire à ce monsieur, qu'il ne faut pas qu'il se laisse aveugler par un dogme religieux. Croire en quelque chose, c'est bien, si ça aide à vivre mieux avec soi-même, avec les autres, avec l'environnement, à trouver sa place de façon apaisée dans la vie, dans l'univers, c'est bien, quelle que soit la croyance, peu importe. En revanche, si une croyance doit nous mener à haïr une partie de la population ou vouloir du mal ou vouloir déchoir une partie de la population pour des raisons complètement fantaisistes, arbitraires, inventées, une perception d'une soi-disant supériorité de soi-même, ce qui est toujours très malsain, de se croire supérieur aux autres. C'est pas très malin, et en plus c'est faux, on trouve toujours plus intelligent ou plus fort que soi. Eh bien, à ce moment-là, ce genre de croyance, c'est plutôt malsain, c'est plutôt néfaste. Donc, on conseillerait à ce monsieur de voir avec son cœur plutôt qu'avec ses croyances, à essayer de voir au-delà de l'illusion d'un ensemble de comment dire, de concepts qui semblent former ses croyances, sa croyance religieuse. On a envie de lui dire attention, ça c'est un truc tout formaté, tout prêt, un prêt-à-penser que tu as adopté. Essaye de penser par toi-même, avec ton cœur. Est-ce que vraiment telle personne, parce qu'elle est née homme ou parce qu'elle est née femme, elle vaut plus justement que quelqu'un de l'autre genre? Écoute, réfléchis un petit peu, tu verras qu'il y a des gens intelligents et des gens débiles dans les deux genres. Il y a des gens courageux, pas courageux dans les deux genres. Il y a des gens, enfin voilà, c'est pas une question de genre, quoi. Donc ouvre ton cœur, regarde avec ton cœur, sois intelligent, et puis essaye de voir au-delà de l'illusion d'un dogme religieux. C'est comme ça que je comprends cette carte. Mais pour quelqu'un qui semble endoctriné à ce point-là, qui fait passer des messages avec des fortes références religieuses, eh bien, pour arriver à voir au-delà de l'illusion, pour arriver
faire confiance à son cœur, à ce que son cœur lui dit sur les gens autour de lui, eh bien, ça risque d'être un long voyage. C'est ce que nous dit cette carte, le voyage. Il y a encore beaucoup de chemin à faire pour ce monsieur apparemment. Avant d'arriver à quoi? S'il arrive à faire le voyage jusqu'au bout, eh bien, à comprendre ce que c'est que l'existence, ce que c'est que le fait d'exister en tant qu'être humain sur la planète Terre, essayer de faire de son mieux, d'abord pour soi-même, essayer de faire ce qu'on peut, on ne nous demande pas l'impossible, en tant qu'être humain, on ne nous demande pas de sauver le monde et l'univers, on nous demande de faire de notre mieux, essayer d'être le meilleur possible, alors non pas en concurrence par rapport à d'autres, chacun a sa vie, chacun ses épreuves, c'est difficile de comparer les gens, c'est un peu malsain aussi, mais par rapport à nous-mêmes, pour trouver notre place, une place apaisée, une place en harmonie avec les autres, avec le reste du monde, dans l'existence. En carte défavorable, l'intensité. C'est bien là le problème. Ce monsieur a, de toute évidence, il ne s'en cache pas, d'ailleurs il y fait référence tout le temps, de fortes convictions religieuses. Alors croire en quelque chose, encore une fois, c'est bien si ça nous aide à vivre mieux avec nous-mêmes, en paix avec les autres, à trouver notre place. Mais il ne faut pas que ça devienne quelque chose d'obsessionnel et qui vise à imposer sa façon de voir, de penser, de vivre, en particulier lorsqu'elle exclut d'autres personnes. Là, ça devient quelque chose de malsain. D'où cette carte de l'intensité, que je comprendrais comme l'intensité de ses convictions religieuses, ici en position négative. À ce point-là, au point où ça en est chez ce monsieur, qui semble partager l'idée qu'il faudrait exclure de certains droits la moitié de la population, on peut penser que c'est quand même assez malsain. En carte favorable, la plénitude, c'est ce que je vous disais juste avant. Il faudrait, pour que ces convictions religieuses soient appréciées, alors quelles qu'elles soient, il se trouve que c'est des convictions chrétiennes, ça pourrait être de n'importe quelle autre religion, je m'en fiche. J'apprécierais ces convictions religieuses, et je pense que les autres aussi, si elles étaient synonymes de plénitude, c'est-à-dire on a conscience que le monde est fait de toutes sortes de gens, qui ont tous des qualités et des défauts. Certains sont condamnables non pas pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils font. Parfois, ils font des choses mauvaises, qu'ils soient, peu importe leurs caractéristiques, ils sont condamnables pour ce qu'ils font, mais certainement pas pour ce qu'ils sont. Et peu importe qu'ils soient hommes ou femmes. Et seulement à cette condition-là, lorsqu'on arrive à ne pas avoir d'a priori sur les gens avant de les connaître ou avant de savoir exactement ce qu'ils ont fait, on peut arriver à une certaine plénitude. On peut arriver à vivre sa foi, quelle qu'elle soit, avec une certaine plénitude, en se disant « ma foi m'aide à mieux comprendre les autres, m'aide à mieux vivre ma place dans la société, à mieux trouver ma place dans la société, ma place par rapport aux autres, et à vivre d'une façon pleine, sereine, ma foi et ma vie. » L'abondance, donc seulement si ce monsieur arrive à voir au-delà de l'illusion, arrive à faire le long chemin, ici on nous parle d'un voyage, pour arriver à comprendre l'essence de l'existence en fait sur Terre. Si on a une vie à vivre sur Terre, autant essayer de la vivre bien, essayer de s'élever, j'allais dire, spirituellement. Alors,
Si une religion peut nous y aider, c'est bien, mais si au contraire elle nous inculque des vues sectaires, avec des œillères, avec des a priori, et excite les animosités, les différences, ben c'est pas la bonne façon de s'élever spirituellement. Et seulement s'il arrive à faire le chemin, lui, pour s'élever au-delà de l'illusion de certains dogmes religieux, il peut comprendre le sens de l'existence et puis arriver, on voit ici, à l'abondance. Alors, vu l'image qui est représentée ici, j'ai pas l'impression que ça soit l'abondance matérielle, financière, mais plutôt l'abondance spirituelle, c'est-à-dire je comprends le sens de la vie, je comprends ma place dans la vie, j'arrive à comprendre les comportements des autres, même si je ne les approuve pas, et puis je ne me mets pas au-dessus des autres, ni en dessous d'ailleurs, mais j'arrive à relativiser ma place. En fait, le monde est fait de l'ensemble des gens. Une dernière carte. Le mental, voilà. Peut-être que ce qui parasite trop ce monsieur, c'est de vouloir créer des catégories, vouloir théoriser quelque chose. Par exemple, tel genre vaut mieux que l'autre genre, que tel genre doit forcément faire ceci et l'autre genre doit forcément faire cela. Tout ça, c'est des théories mentales. Donc, voilà, ici on a un mental entouré de couleurs sombres, et puis là on dirait presque du feu, donc des choses pas très agréables. Autant de signaux qui sembleraient conseiller à ce monsieur de, pour un moment, faire taire son mental, arrêter de penser trop au niveau des genres, hommes, femmes, et puis de laisser son cœur parler. Alors c'est ce qu'on lui conseille, j'espère que ce n'était qu'un moment de grande fatigue de ce monsieur, qu'il saura se reprendre, que son cœur saura lui dire qu'il a peut-être fait une erreur en s'exprimant comme il l'a fait, ou du moins en partageant cette vidéo-là. Bon, après, chacun évidemment a sa conception des choses, chacun a sa vue de la vie, des genres aussi. Je n'imposerai la mienne à personne, à chacun de voir. Ce tirage de cartes est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.